si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre, il ne faut pas l'oublier. Alors, je comprends, mais il n'avait pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole de lait. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie saoudite? Vous êtes une romancière franco-marocaine, également actrice, scénariste, réalisatrice. Mais vous racontez cette histoire qui vous a touché pour des raisons, j'imagine, personnelles. Non, il n'y a rien de biographique. Comme vous l'avez dit, je suis marocaine, pas irakienne, et je ne suis pas actrice. Mais bon, à part ça, évidemment que ça m'a touchée parce que ça touche un sujet universel qui est la justice. Et les 2 premières agressions américaines en Irak, j'appelle ça des agressions, ils appellent ça des guerres du Golfe, mais non, ce sont des agressions. En fait, personne n'a été inquiété alors qu'on sait que les 2 étaient justifiés par des mensonges. Et personne n'a été inquiété. Il y a eu 1 million de morts en Irak. Et donc voilà, en fait, c'est un peu cette disproportion morale qui commence à m'insupporter, enfin qui m'insupporte, parce que c'est vrai que dès qu'un arabo-musulman fait un faux pas, on dissèque, on analyse, on en parle, on amplifie, alors que quand les Américains ou l'Occident commettent des crimes atroces au Moyen-Orient, pas grand monde en parle, et surtout, on a absolument la preuve, je parle que de faits, que tout était faux, vous le savez mieux que moi. Mais en on 2003. en parle quand même, Vincent. Non, on en parle, mais pas beaucoup. D'ailleurs, j'utilise la littérature pour donner un peu de justice là où le débat public oublie souvent la justice. Vincent Herouet. Elle a totalement raison. Il y a 2 poids, 2 mesures, c'est une évidence. Et c'est pourquoi, justement, vous écoutez, êtes là je vous remercie, ce matin et on va pouvoir en parler ensemble. Il y a une colère, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de cette disproportion qu'il y a entre les actes commis par un Occident contre le monde arabe qui aujourd'hui ne peut pas aimer l'Occident. Vous voyez, ça a duré depuis trop longtemps. Donc, c'est non pas pour accuser, mais en tout cas pour rééquilibrer, pour redonner un peu de profondeur et de mémoire à ces gens, parce qu'à force de piller, il y a 600 000 objets qui ont été pillés en Irak. Je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, de la Libye, etc. On efface un petit peu les preuves que ces peuples ont été là. On efface un petit peu leur mémoire. On efface aussi le fait que, finalement, il n'était pas si important dans le passé. Mais c'est notre colonne vertébrale, la mémoire. C'est ce qui nous permet de dire il y avait quelqu'un derrière moi et il y aura quelqu'un demain. Et à force de piller impunément ces pays, en trouvant toujours des prétextes moraux, sécuritaires, eh ben, on a l'impression que finalement, le Moyen-Orient, maintenant, c'est un peu un terrain vague qu'on peut exploiter, administrer à notre guise. C'est uniquement un petit peu de justice que je réclame à travers ce livre. Il faut peut-être dire... Georges Fenech. Non, je voulais simplement... Je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais vous omettez de dire quand même quelque chose. C'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre, il ne faut pas l'oublier. Alors, je comprends, mais il n'avait pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole de lait. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie saoudite? Vincent Herouet, Il y a 2 choses. Quand j'entends effectivement Safia, vous faites peser sur l'Occident toutes les responsabilités. Vous dites le monde arabe ne peut pas aimer l'Occident parce que l'Occident est responsable de la situation d'aujourd'hui. Non, pas uniquement, mais enfin, évidemment, il y a les faits. Je suis obligée de parler des faits. Moi, je suis française et marocaine, donc je pense que seule la justice pourra réconcilier le monde arabe avec l'Occident. Sans justice, on n'atteindra rien. Voilà. Ouais. Vincent Herouet. Il y a un dolorisme arabe et même une forme de... Comment dire? Il y a une façon qui relève presque de la psychanalyse collective. Moi, je veux bien que vous me parliez de l'Irak. Moi, je suis allé beaucoup en Irak entre 90 et 2003, pour les 2 guerres successives. Je peux vous assurer une chose, c'est que l'Irak avait été pillé par les Irakiens.
C'est Saddam Hussein qui a bétonné l'ancien site de Babylone. Oui, j'en parle dans mon après livre. avoir transféré une partie au musée national de Bagdad, qui a lui-même effectivement été dévalisé, dont les Par qui ? trésors ont été vendus partout, mais ils ont été vendus par des Irakiens. Ça ne va pas échapper. Le musée de Bagdad, en 2003, n'a pas été pillé par des Irakiens. Non, ils ont été pillés tout a été pillé avant. Avant, par... Oui, par le régime lui-même, qui a dévalisé le site, Non. le Alors, site du écoutez, Nord. surtout, ne me faites pas dire du bien de Saddam Hussein. L'idée n'est pas là. Non, mais parce qu'on connaît cette rhétorique. Si je dis un peu de bien de l'Irak avant 2003, ça veut dire que je suis pro-Saddam Hussein. Ce Non, n'est mais pas tous ça. les régimes de la région étaient des Oui, dictatures. tous les étaient des dictatures. Il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak. Ouais, Le premier ministre de Saddam Hussein était Tarek Aziz. Il était chrétien. Non, il était athée. Non, il était chrétien. Non, il était chrétien. Non, je veux dire, il était considéré comme chrétien par tous les musulmans, mais lui-même, quand vous discutiez avec lui, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, Très bien. ne croyait ni à Dieu ni à diable. Si vous voulez, mais enfin, il était considéré comme chrétien. Ça veut dire qu'il était accepté comme chrétien en Irak. Il y avait 1,5 million de chrétiens en Syrie, en Irak. Regardez la situation actuelle. Quel bien les agressions militaires occidentales ont apporté au Moyen-Orient. Je vous dis, encore une fois, je ne vous parle que de faits. Il n'est pas question de défendre. On est d'accord là-dessus. Non, nous ne sommes pas d'accord. Renvoyé au Moyen-Âge. Non, Oui. la question, avant 2003. mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'entends ce que vous dites. Avant Sophia, 2000, parce que là, on sort du roman, là, d'une certaine manière. J'entends ce que vous dites, mais ça nous plonge aujourd'hui sur la situation en Iran. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ? Non, alors, on n'intervient pas en Iran. On laisse cette théocratie moyenâgeuse tuer les femmes, torturer les jeunes gens, etc. J'entends ce que vous dites, que les interventions ne sont pas toujours des succès. Mais les non-interventions sont toujours des échecs. Les interventions ne sont certainement pas des succès et elles tuent des millions de gens. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Mais j'entends ce que vous dites. D'accord. J'entends, mais qu'est-ce qu'on fait en Iran ? Pour l'Iran en particulier, encore une fois, si vous avez lu mes bouquins, vous comprendrez que je ne suis pas du côté des mollahs. Ça fait 10 livres que j'écris. C'est évident, je ne ferai jamais ce procès-là. Voilà, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait selon vous ? Est-ce que, par exemple, Trump a raison d'intervenir en Iran ? Écoutez, non. Cette guerre est illégale au regard du droit international. On s'en fiche. L'Iran ne respecte pas non plus le droit international. Et on s'en fiche, le droit international. C'est pas la question. Si, la question est le droit international. C'est un argument, moi, que je ne prends pas en compte. Mais très bien, mais c'est quand même le mien. Vous pouvez me laisser terminer ? Je vous dis juste que pour le droit international, la guerre en Iran est illégale. Et je vais vous dire un truc. Moi, je sais que les puissants, un jour dans l'histoire, c'est prouvé, parce que sinon c'est la loi du plus fort. Et le plus fort dans l'histoire, un jour devient le moins fort. Et ce moins fort sera content de trouver le droit international pour lui. Tout simplement. Non, mais c'est pas... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne m'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Iran ? On les laisse crever ? Mais on les laisse crever. On laisse les femmes traitées comme elles le sont. On laisse les gens torturés. Très bien. Et vous me dites droit international. Et si vous étiez iranienne ? Et si vous étiez iranienne ? Je maintiens que et si vous étiez iranienne, je ferai la révolution en Iran. Mais vous ne pourriez pas ? Mais non. Écoutez, les révolutions se passent dans le sang, on le sait depuis toujours. Mais vous ne pourriez pas, madame. Mais est-ce que l'Occident a apporté la démocratie au Moyen-Orient ? Non, mais répondez-moi. Est-ce que l'Irak, est-ce que tout ça... Non, mais est-ce que l'Irak, etc., respectait le droit international ? Si vous étiez iranienne, vous dites je ferai la révolution. Mais vous pensez que... Évidemment, je serais contre le... Vous pensez que ces jeunes femmes, elles ne veulent pas faire la révolution ? Vous basez sur quel chiffre pour nous parler des jeunes femmes ? Excusez-moi, je vois des jeunes femmes qui veulent absolument un changement de régime. Vous pensez que les Iraniens ne veulent pas ? Je pense... Alors déjà, est-ce que vous êtes au courant que toutes les Iraniennes ne sont pas du tout pour la fin du régime ? Mais attendez, ne me faites pas dire... Là, les gens comprennent ce que vous dites. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de nous dire que les Iraniens sont derrière Ali Khamenei. Absolument pas. C'est ce que je comprends, Je vous dis qu'elles ont... Probablement, il y a un problème de droit des femmes. Mais en tout de cas, droits des femmes et de droits des hommes, d'ailleurs. Elles ont le droit d'étudier. Mais enfin, il y a 60% des étudiants à l'université. Mais laissez-moi terminer. On tire sur la foule, madame. Vous dites le droit international. Mais bien sûr, je dis le droit international. Qu'est-ce que le droit international ? Qu'est-ce que l'Occident a apporté à l'Irak, à la Libye, à la Syrie aujourd'hui ? En quoi c'est mieux ? Non, mais répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez, qu'est-ce que le monde arabo-musulman ? Qu'est-ce que le parti Baas ?
pour citer, C'est fini. qui est à l'origine de C'est fini, ces c'est pays. fini, c'est Qu'est-ce fini. qu'il a apporté Mais au monde arabe? le même Qu'est-ce schéma qu'il a été répondez-moi, le qu'est-ce qu'il même a à apporté chaque la fois. démocratie? Il y avait Répondez-moi, avant une répondez-moi. dictature, Qu'est-ce mais qu'il a les gens apporté la vivaient démocratie? dignement. Répondez-moi. Est-ce que Aujourd'hui, le parti il y a Baas le en chaos, Syrie, le en Irak, a terrorisme, apporté la des démocratie? milices. Vous Il y êtes a, c'est incapable de me l'opposé. répondre Non, sur non, ce je sujet. vous le dis juste. Bon. Vous êtes Dites-moi incapable de me si répondre c'était sur ce mieux sujet. avant ou après. Je dis juste C'est une terminé. chose. Bah, c'était ni l'un ni Cette l'autre. guerre Ni l'un ni actuelle l'autre. C'est est terminé, illégale Joseph. et je respecte le droit international. Ni l'autre. Bon, alors, que vous êtes venu à Europe 1 l'autre jour, on n'avait pas eu du tout cette discussion, on était resté sur le livre. Ouais. Safia Asdine, c'est chez Fayard, Mémoire sous scellé. Là, la discussion était intéressante d'ailleurs, et Mais j'espère on que peut vous la avez... continuer. Bien sûr. Je ne défends pas les mots-là. Mais- Je vous dis juste que... Non, mais Bon. écoutez... Non, mais c'est fini. Ah bon, bah écoutez... Mais je pense, je vais vous dire, on a compris votre position. On a compris. La position, c'est le droit international Oui. uniquement. Sinon, c'est la loi du plus fort. Le dolorisme. Le Far West, sauf qu'un jour, comme je vous le dis, les plus forts deviennent les plus faibles et ils remercieront le droit international. Bon, C'est tout ce que je écoutez, dis. chacun se Vive le fera totalitarisme. son opinion en lisant votre livre, qui est d'ailleurs excellent, Mémoire sous scellé. Merci. Safia Azedine, et je le répète, c'est chez Fayard, et c'est ça qui est intéressant.